Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je suis en train de faire toute une série de YouTube sur le karma et aujourd'hui je rencontre Sylviane qui m'a donné l'autorisation de faire le YouTube sur ce qu'elle vient de vivre avec moi puisque ça touche directement le karma. Alors, le sujet du jour, le karma et les schémas à répétition. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que Sylviane a du mal à se défaire d'une relation dans laquelle elle a identifié le fait qu'elle était en dépendance affective. Alors, elle avait regardé justement la vidéo sur la dépendance affective avec la cuisine magique qui lui avait parlé, elle le sait tout ça, et elle me dit: Sandrine, pourtant je n'arrive pas à me défaire en fait. Elle me disait, c'est comme si il y avait une seule serrure, j'avais un millier de clés, j'avais un trousseau avec un millier de clés, j'arrive pas à trouver la clé qui me permet de sortir en fait de cette pièce qui m'enferme. Je trouvais que l'image était très très belle. Elle sait tout ce qu'elle a à faire, elle n'arrive pas à le mettre en place. Et en fait, en travaillant sur elle, je pose la main sur son chakra du cœur. Et il faut savoir que si vous êtes guérisseur, vous pouvez faire ça. Vous posez la main sur le chakra du cœur et vous mettez la main sur votre chakra du cœur aussi. Et en parlant en fait sur le chakra du cœur de la personne, vous demandez à aller dans une vie antérieure. Et normalement, on a des flashs, on voit ce qui s'est passé dans la vie antérieure des personnes et voir si ça a un lien avec le sujet du moment. Là, j'ai été attirée tout de suite par le chakra de son cœur. Drôle d'ailleurs, très intéressant, hein. Sur mon chakra du cœur, j'ai un cœur. Cadeau de Sylviane. Pas de hasard. Bref, incroyable, hein. Je pose la main justement sur le chakra de son cœur. Et au moment où je fais ça, je sens exactement la même énergie, la même vibration que celle qu'elle a en pire. Et là, je lui dis: mais c'est karmique ton histoire. Elle me dit: c'est-à-dire? Alors, je vais vous expliquer. Quand dans une vie, dans cette vie-ci que vous avez, il y a des schémas à répétition et que vous ne vous en sortez pas et que la vie vous envoie toujours le même schéma, toujours la même genre d'épreuve, il y a quelque chose à comprendre et c'est quelque chose qui est karmique que vous devez apprendre, qui est là pour vous faire évoluer, que vous devez transcender. Je reprends l'exemple de Sylviane. Au moment où je lui dis: mais c'est karmique, elle me dit: c'est-à-dire? Je lui dis: voilà ce qui s'est passé. Je lui dis: tu as passé une vie entière dans ta vie antérieure à être malheureuse en amour. Tu étais en attente, tu as passé ta vie à attendre qu'un homme te donne de l'amour. Il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas de donner et recevoir. Et au moment où je lui dis ça, elle me dit: mais Sandrine, mais c'est l'histoire de ma vie. Elle m'a dit: toute ma vie, j'ai eu des hommes qui étaient pris. Je n'ai jamais eu un homme libre qui m'a aimé pour ce que je suis moi et qui m'a respecté moi. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu dans la vie antérieure. Sauf que ce que je lui ai dit, c'est que c'est dans sa vie antérieure, elle a passé une vie entière comme ça. Elle est morte femme non accomplie. Elle n'a pas su vraiment ce que c'était que le vrai amour avec un grand A, l'amour partagé, l'amour où on donne et on reçoit sans avoir peur, sans avoir la peur au ventre de ce qui va me quitter, qu'est-ce qu'il va me dire, c'est quoi ces conditions à la con, regardez le YouTube sur la dépendance affective avec la cuisine magique, l'autre personne a toujours des conditions, on est obligé d'y accéder. Et donc je lui ai dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que si vous avez des répétitions, des schémas à répétition, par exemple, dans le cas de Sylviane, elle tombait que sur des hommes mariés qui étaient donc incapables de lui donner de l'amour, elle était dans des situations très inconfortables. Tant qu'elle n'a pas compris qu'elle doit sortir de ce schéma, qu'elle doit sortir de cette ornière, elle se débrouille comme elle veut, mais elle doit changer sa façon de penser, la vie ne fera que lui présenter des hommes mariés. Parce qu'elle doit à chaque fois comprendre qu'elle doit prendre son indépendance et décréter qu'elle est aimable, elle mérite d'être aimée et qu'elle a besoin d'être respectée dans son entièreté, son être entier, et c'est ce qu'elle mérite. Un partage complet, pas à moitié, pas sous condition, pas n'importe quand. Ça, et donc,
ce que je lui ai dit, c'est que il faut qu'elle le fasse pour elle, mais pour la personne dans sa vie antérieure qu'elle était, parce que cette personne dans sa vie antérieure n'a pas réglé ce problème, elle n'a pas réussi à sortir de l'ornière. Je lui ai dit: «Toi, tu es Sylviane, là, dans cette vie-ci. Je pense que tu peux partir du principe que tu as effacé l'ardoise, tu as assez bavé, pour le coup. Tu as envie encore de continuer?» Je lui dis: «Parce que là, le problème, c'est que tant que tu sors pas de ce schéma-là, tu vas le faire jusqu'à la fin de tes jours dans cette vie-ci et la vie d'après et encore la vie d'après, parce que ça fait partie des choses que tu dois apprendre pour évoluer.» Donc je lui ai dit: «Tu as envie ou pas? Tu veux continuer encore longtemps à faire ça ou pas?» Elle me dit: «Bah non, j'en ai vraiment ras-le-bol de pleurer tout le temps toute seule et tout.» Je dis: «Bah alors, OK, mettons en place ce qu'il faut.» Donc on a fait un rituel chamanique pour la libérer de ces vieux schémas, mais c'est surtout, ce qui est important, c'est qu'elle prenne, elle, conscience qu'elle n'a pas le choix. Elle doit décréter dans son énergie que maintenant, c'est fini. Et l'exemple que je lui ai donné, que j'ai vécu moi, parce que juste avant de connaître mon mari, je suis tombée dans les bras d'un pervers narcissique qui m'en a fait pique-pendre, où j'ai vécu un peu cette espèce de dépendance affective. Je me souviens très bien que j'avais dit à qui voulait l'entendre le jour où j'ai réussi à dire: cette fois-ci c'est terminé, une bonne fois pour toutes, que j'avais pris conscience et que j'avais dit: là maintenant je sors de l'ornière, j'arrête mon schéma pourri. J'avais dit à qui veut l'entendre, à tous les mecs qui voulaient bien l'entendre, j'avais dit: c'est même pas la peine d'essayer de me draguer, c'est même pas la peine d'essayer de m'approcher. Je ne veux pas entendre parler de mecs pendant 9 mois. Je sais pas pourquoi, c'était un chiffre clé pour moi comme une gestation. Je ne voulais pas entendre parler de mecs pendant 9 mois. Eh bien, on a tiré les cartes pour Sylviane, ça disait la même chose. C'était des cartes qui lui disaient: ne passe pas d'un mec à un autre, d'une béquille à une autre. En fait, c'est ça le problème, c'est ça le schéma aussi. C'est que je suis malheureuse, je suis en attente, je suis en demande, donc il faut combler ce vide. Ok, je le quitte, mais il faut absolument que j'en trouve un autre. Mais l'autre, il va être dans le même schéma, puisqu'on est toujours en attente, on est toujours à attendre de l'extérieur, on est en dépendance affective. Je lui ai dit, pour sortir de cette ornière, tu dois te dépolluer. C'est une désintoxication comme la drogue. Donc oui, tu vas en baver pendant un moment, mais c'est nécessaire et c'est ce que j'avais fait. J'avais décrété, j'avais dit: «Je ne veux que personne ne m'approche.» Et c'est vrai que les hommes, du coup, je rayonnais tellement cette énergie un peu guerrière de: «Moi, j'en ai rien à foutre. Il y a pas un mec qui va m'emmerder. À partir de maintenant, c'est moi avec moi, je me recentre, je vais chercher ma force intérieure.» Et bien, finalement, les mecs m'approchaient, en tant que copine et ils ont vraiment pas cherché à me draguer. Et finalement, ça n'a pas duré 9 mois parce qu'au bout de 6 mois, j'ai rencontré mon mari de la manière dont je rencontre dans le YouTube qui s'appelle les rencontres karmiques, de manière surréaliste. Donc effectivement, quand on est vraiment prêt, qu'on a suffisamment dépollué, enlevé les couches d'oignons, eh bien, ça y est, l'univers vous l'envoie, on rayonne quelque chose de nouveau et ça y est, on est prêt à recevoir en fait, c'est ça. Alors dans les schémas à répétition, il y a donc effectivement la dépendance affective, il y a, par rapport à l'argent aussi, la croyance par rapport à l'argent. Toutes les croyances, de: «Bah, ouais, je suis pauvre et c'est normal, je m'en suis jamais sortie, je sais pas pourquoi.» Et on va avoir de nouveau un nouveau boulot, mais qui va, un boulot où, vous, vous serez moins payé que les autres, moins considéré que les autres. Mais on sait pas pourquoi, on fait tout ce qu'il faut pour, mais ça fonctionne pas. Hem ou alors le boulot va capoter, puis il faudra passer à un autre. Tous les problèmes par rapport au manque d'argent, la peur, la crainte du manque d'argent, que vous répétez en schéma à répétition pendant toute une vie, ça veut dire que c'est karmique, ça veut dire que vous avez quelque chose à apprendre par rapport à ça. Et donc, la plupart du temps, ça veut dire justement, comme c'est karmique, que vous avez déjà vécu des schémas de manque et de pauvreté dans des vies antérieures. Et pour parler de la pauvreté, je vais vous parler aussi de ce que je connais moi, de ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si j'étais dans un schéma par rapport à ça, mais je me souviens qu'au début, quand j'étais guérisseuse, c'était le principe, je disais aux gens: «Vous donnez ce que vous voulez.» C'était pas ce que vous estimez être juste, c'est devenu ce que vous estimez être juste. Vous donnez ce que vous voulez. Or, ma valeur à moi, dans mon schéma à moi, c'était: «Je suis qu'une crotte, j'ai pas de valeur.» Donc le pire qu'on m'ait fait, on m'a donné 4 €. Un truc qui était pas mal aussi, une personne qui a ouvert son porte-monnaie, qui a tout secoué en fait sur la table et il y avait 13,20 €. On a beau essayer de pas avoir d'ego, c'est difficile. Et en fait, quand est-ce que j'ai rompu le schéma? C'est quand j'ai mis, un écriteau dans ma salle de soins
en mettant une fourchette, en disant les personnes qui travaillent donnent entre temps et temps. Et ceux qui n'ont pas de moyens, étudiants, chômeurs, personnes retraitées, donnent ce qu'elles estiment être juste. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai comme restauré ma valeur. J'ai dit voilà, j'ai mis une fourchette, c'est ce que je vaux, c'est comme ça. Et si une personne vient avec un 4x4 ou une BM ou j'en sais rien et me donne 4 euros, alors qu'il y a le panneau sous les yeux, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, ce que je rayonne, c'est j'ai de la valeur, je vaux ça. C'est son problème. C'est entre lui et lui. C'est entre lui et son karma. C'est entre lui et ce qu'il est en train de générer, en fait, comme énergie bonne ou mauvaise par rapport à sa vie et son évolution. Eh bien, tout a changé dès lors que j'ai mis ce panneau et que je rayonnais, moi j'ai une valeur. Eh bien, quand on a un schéma par rapport à l'argent et qu'on a ce schéma de manque ou ce schéma de, de pauvreté volontairement, hein, où on s'appauvrit volontairement par rapport aux autres, c'est à vous de trouver le moyen de rayonner votre valeur. Allez dans un entretien d'évaluation avec votre patron, mais vous vous préparez avant pour dire mais moi c'est ce que je veux, c'est comme ça. Je suis pas juste une crotte à mendier à dire mais oui mais pourquoi lui il a et puis moi j'ai pas. Mais là on est de nouveau dans la mésestime de sa valeur. Il faut qu'avant ça, vous prépariez et que vous écriviez tout ce que vous valez et qu'il faut que vous rayonnez ça en disant mais moi c'est qui je suis et puis c'est tout, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on sort de l'ornière. Dernier exemple aussi des schémas par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, les femmes battues. J'ai vu beaucoup de femmes battues. Alors dans la loi d'attraction, déjà sans parler des vies antérieures, si une femme battue arrive à quitter un homme et qu'elle se dit dans sa visualisation « je ne veux pas d'homme qui me batte », il faut savoir que l'univers ne connaît pas la négation. Donc quand on dit « je ne veux pas un homme qui me bat », elle voit, elle, dans sa visualisation, un homme qui la bat. Donc, ce que l'univers va lui envoyer, c'est un homme qui la bat. Donc on ne sort pas de ces schémas de cette manière-là. Une femme qui quitte un homme qui la bat et qui veut tomber sur un homme qui la respecte doit envoyer dans sa visualisation « je veux être respectée, je mérite un homme qui me respecte ». Point. C'est comme ça qu'on en sort. Et je me suis toujours rendu compte que les femmes battues avaient déjà des vies antérieures de femmes battues, voire de femmes mortes, décédées sous les coups de leur mari, et qui devaient absolument se sortir de cette ornière pour avancer. Et du coup, je vais vous reparler de moi encore une fois. Moi, j'ai jamais été une femme battue, mais mon père était maltraitant moralement, extrêmement violent avec moi. Et quand j'étais petite, il était très imposant, il criait beaucoup, il me faisait pleurer beaucoup, il était très humiliant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marquée. Et quand je me souviens que tous les hommes, absolument tous les hommes que j'ai rencontrés, dès que je les rencontrais, la première chose que je disais, j'avais un regard mais tueur, un regard guerrier, et je disais ne t'avise jamais d'hausser le ton sur moi. Ne t'avise jamais de lever la main sur moi. Si tu fais ça, tu te prends une casserole dans la tronche, je tourne les talons et je me casse. Et j'avais justement cette énergie guerrière qui disait « Ah non, 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 c'est pas par pitié me bats pas, j'ai dans mon passé quelqu'un qui m'a battu, donc par pitié me bats pas ». Donc encore une fois, faites très attention à l'énergie que vous dégagez. Quand on doit sortir de l'ornière et qu'on doit changer, c'est que le vieux schéma qu'on avait n'est pas le bon. Il faut absolument trouver le moyen de passer à autre chose. Il faut vraiment sortir les doigts du cul. Ça ne va pas dire des gros mots. Vous bougez les fesses pour sortir de l'ornière. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas bon. Trouvez un autre moyen. Essayez-en d'autres jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais n'oubliez jamais qu'un schéma à répétition est comme culturel. C'est en vous, il est imprimé en vous depuis toute cette vie, voire depuis les vies antérieures. C'est pour ça qu'il est à répétition. Et que donc, ça nécessite une phase de dépollution. Une phase où on est vraiment centré sur soi en méditation à se dire « Ok, qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Vraiment analyser et se dire, c'est pas l'extérieur qui va me changer, c'est moi,
comment je peux retourner la pièce, parce que pour l'instant, je suis sur le recto négatif, comment je peux la retourner, la mettre sur le verso positif pour changer et trouver une autre façon d'aborder les choses. C'est vous qui devez rayonner quelque chose de différent. Ça vient de vous, pas de l'extérieur. C'est pas la nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va être gentille. C'est pas le nouveau patron que vous allez rencontrer qui va vous considérer. C'est vous qui devez changer de façon de vous voir et de voir la vie. C'est super important. À partir du moment où on a compris ça, on a résolu son karma. On a accompli son karma, en tout cas une des missions pour lesquelles vous êtes venu, puisque c'était un schéma, c'était quelque chose que vous aviez à transcender, c'était comme une couche d'oignon qu'on doit enlever pour évoluer et pour être plus grand. Donc à partir du moment où on est sorti du schéma, mission accomplie. Ok? Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres YouTube sur le karma. Namasté.